Bienvenue à Néngoné pour le suivi annuel des récifs mené dans le cadre du RORC, le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Le RORC s'étend sur l'ensemble du territoire et comprend 88 points d'observation en plongée bouteille ou en apnée. Son objectif est d'impliquer les Calédoniens dans la protection de leurs lagons. En participant au suivi, les plongeurs volontaires contribuent à collecter des informations sur l'état de santé de leurs récifs année après année. Les évaluations portent sur les 3 compartiments qui composent un récif: les habitats, les invertébrés et les poissons. Seules des espèces fournissant une indication sur sa vitalité ou son exploitation par l'homme sont prises en compte. Ces données sont essentielles pour permettre une gestion éclairée des récifs coralliens. Aux îles Loyauté, la surveillance est réalisée grâce au soutien de la province des îles et l'implication des habitants qui sont formés et encadrés par des scientifiques. Les résultats de ces suivis sont ensuite restitués en tribu lors de réunions ou d'événements culturels, comme la fête du Wadjawa à Penelo, auprès des élèves lors d'animations scolaires, ainsi que dans le magazine Construire les loyautés. La campagne 2021 de surveillance des récifs à Néngoné a démarré à Patho en avril, où nous attendait une équipe fidèle et motivée. Hélas, quelques mois plus tard, la crise sanitaire liée à la Covid n'a pas permis de réaliser les suivis des récifs de Yédzélé, Wabao et Tadine. Seules des données concernant les habitats récifaux ont été collectées par les 2 biologistes formateurs du projet lors de leur visite préliminaire. À Tadine, cette campagne a été marquée par la dégradation des récifs de Leunag et de Mudzero suite au passage des cyclones Luka et Niran sur la Nouvelle-Calédonie en début d'année 2021. De nombreux coraux ont été cassés par la houle et projetés au pied du tomban, comme en témoignent les débris coralliens accumulés en contrebas. Toutefois, en 2021, comme pour les années précédentes, un nombre élevé de petits coraux a été observé, ce qui sera un atout pour recoloniser l'espace. Si le recrutement corallien est aussi élevé, c'est en partie grâce à l'action de broutage des très nombreux oursins. Ces infatigables herbivores nettoient le récif durant la nuit et laissent après leur passage une dalle corallienne propre qui favorise l'implantation des nouveaux coraux. À Mudzero, le récif est également caractérisé par de nombreux bénitiers, dont chaque année de nouveaux petits individus et la présence massive d'holothuries ananas vert déjà constatée en 2020. Les holothuries, ou bêches de mer, sont des animaux détritivores qui jouent un rôle écologique fondamental pour la santé des récifs. En se nourrissant de la matière organique tombée sur le fond, elles aèrent et purifient les sédiments et contribuent à une meilleure clarté des eaux, une condition essentielle au bon développement des coraux. Les stations de suivi de Patho Kurin et Wabao Yédzélé sont situées dans des lagons très peu profonds, ce qui limite naturellement la croissance verticale du récif. À certains endroits, les résurgences de la nappe phréatique sont également un facteur limitant, car les coraux supportent mal l'eau douce. Ces récifs présentent une couverture corallienne limitée et un état de santé moyen, sauf pour Wabao qui bénéficie d'une influence océanique plus marquée et dont l'état de santé est satisfaisant. La santé de ces 4 récifs est stable depuis le démarrage de leur suivi en 2018. Ils n'ont pas été impactés par les cyclones du début d'année 2021. Les stations de Yédzélé et Wabao abritent une couverture corallienne stable et le nombre de jeunes coraux fraîchement installés a augmenté en 2021. À Yédzélé, l'installation et la survie de ces petits coraux, donc du récif dans son ensemble, dépend de la compétition avec les algues. Si les algues sont trop abondantes, elles empêchent le bon développement du corail. Or, les nombreux poissons demoiselles stégastes qui ont trouvé refuge sur ce récif entretiennent ces jardins d'algues en chassant les herbivores hors de leur territoire et contribuent ainsi à l'augmentation des zones recouvertes d'algues épaisses. Le développement corallien est donc intimement lié à la présence des animaux herbivores, dont le broutage sert à empêcher l'envahissement par les algues. Oursins et poissons étant rares sur Yédzélé,
ce récif est aujourd'hui menacé. Comme les années précédentes, quelques rares bénitiers et des holothuries sont présents sur les fonds. Le récif de Wabao est en pleine croissance corallienne et la tendance à la baisse du taux de corail vivant, mesuré entre 2019 et 2020, ne s'est pas confirmée en 2021. Au sein de tous les récifs, il existe des fluctuations naturelles dans l'abondance et la composition des espèces qui y vivent, que ce soit au niveau des poissons, des invertébrés, des algues ou du corail. C'est pourquoi il est important de les suivre sur le long terme pour mieux comprendre leur fonctionnement, pour savoir distinguer les évolutions naturelles des impacts des activités humaines et ainsi prendre les bonnes décisions pour les préserver. Avec un taux de corail vivant plus élevé qu'Ayedzele et un nombre exceptionnel de coraux nouvellement implantés, le récif de Wabao est considéré comme en état de santé satisfaisant. Les récifs de Mayeno et Peyedzere, situés en face de Patho et de Kourine, sont caractérisés par des coraux peu nombreux et peu variés, des algues bien développées, de rares bénitiers et des poissons peu abondants et peu diversifiés. À Mayeno, l'équipe d'observateurs a pu noter en 2021 l'abondance de petits organismes rangs fixés sur le récif, les foraminifères. Ils appartiennent à une famille très vaste qui compte plusieurs milliers d'espèces et font partie des plus vieux organismes marins apparus sur Terre il y a 560 millions d'années. Les foraminifères fabriquent une coquille calcaire qui, à leur mort, entrera dans la composition du sable. Sur d'autres parties du récif, là où la dalle est bien propre, des petits coraux se sont installés, ce qui n'est pas possible là où les algues sont trop épaisses. C'est un signe positif encourageant pour l'avenir de ce récif qui présente par ailleurs d'autres atouts, avec des eaux claires et quelques belles colonies coralliennes assez variées. À Peyedzere, l'affluence des eaux douces semble plus marquée qu'à Mayeno, avec comme conséquence naturelle des coraux rares et très peu diversifiés et la dominance de certaines algues vertes, typiques des milieux dessalés. Les observateurs y ont relevé une belle diversité d'invertébrés avec plusieurs espèces d'holothuries, dont certaines plutôt rares, comme les tétés noirs, des étoiles de mer particulièrement nombreuses et variées, des ophiures, quelques oursins, ainsi que des nudibranches. Au niveau des poissons, la diversité des labres y est remarquable et plus généralement, ce récif semble être une nurserie pour certaines espèces, dont des picots, chirurgiens, dawas, barbillons, papillons et loches. Fait plutôt inhabituel sur les récifs de Nouvelle-Calédonie, quasiment aucun poisson perroquet n'a été comptabilisé lors de nos inventaires au cours des 4 dernières années. Ces poissons sont pourtant très utiles pour contrôler le développement des algues sur les récifs. Le récif de Peyedzere, déjà fragilisé par des résurgences d'eau douce dans une zone particulièrement peu profonde, semble aujourd'hui menacé par la présence marquée des algues vertes sur les fonds, la rareté des animaux herbivores, oursins, picots, chirurgiens et perroquets, et la petite taille des poissons. Depuis le démarrage de leur surveillance en 2018, la majorité des récifs suivis à Néngone présentent un état de santé stable. Les récifs de Tadine ont toutefois été durement touchés par le passage des cyclones Luka et Niran en début d'année 2021. Leur état de santé s'est dégradé et passe de bon à satisfaisant. Après cette dégradation, l'action des espèces herbivores sera déterminante pour limiter le développement des algues et favoriser l'implantation de nouveaux coraux. Ces récifs, fragilisés, auront besoin de temps pour se régénérer. Afin de les aider au mieux, il sera essentiel d'y limiter notre empreinte. Un grand merci à tous les observateurs du RORC à Néngone. Et nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la poursuite de cette belle aventure humaine.